Pianiste, chanteuse, interprète, Nina Simone est une des plus grandes chanteuses de jazz de l'histoire. Elle a sorti une 50aine d'albums en tout dans sa carrière. De son vrai nom, Eunice Kathleen Wyman, elle est née en 1933 dans la ville de Tryon, en Caroline du Nord, dans un contexte de forte ségrégation. Elle a 7 frères et sœurs. Son père est barbier, blanchisseur, sa mère est pasteur à l'église locale et femme de ménage. Tous deux sont pratiquants méthodistes. Ainsi, il y a beaucoup de chants gospel à la maison, ainsi qu'aux messes. Leur niveau de vie est modeste dans le contexte de crise des années 1930. Nina Simone, une artiste incontournable. Enfant prodige de la musique, Nina Simone débute le piano à 3 ans et rêve déjà d'en faire son métier. À peine 5 ans et demi, elle devient la pianiste de la chapelle alors qu'elle n'a aucune formation de solfège. La patronne de sa maman est interpellée par les talents de la jeune fille et lui offre alors des cours de piano. En outre, une collecte de fonds est organisée pour sa formation par sa ville natale. Cette mobilisation témoigne d'un dépassement des discriminations raciales en vue de son éducation musicale. Elle est alors inspirée par Jean-Sébastien Bach et veut devenir pianiste classique. À 12 ans, elle donne son premier récital. Sa performance est largement saluée. Par la suite, elle tente d'entrer au Curtis Institute de Philadelphie pour y parfaire sa formation classique, mais n'est pas admise suite à l'audition. Sa bourse lui a été refusée, un possible cas de discrimination. Mais elle n'abandonne pas pour autant. À 21 ans, elle prend la route, joue dans les bars au piano, aussi entre jazz, gospel et classique. Elle se produit notamment au Bar & Grill d'Atlantic City, où le patron lui demande de chanter. Elle cache alors cela à ses parents, car sa mère refuse qu'elle joue autre chose que du religieux. Elle s'invente donc un nom de scène en 1954, inspiré d'un surnom qu'on lui donne, la Nina, et de l'actrice française Simone Signoret. Cela donne alors Nina Simone. Dès lors, elle aide financièrement sa famille grâce à ce qu'elle gagne. En 1957, le label Bethlehem Records lui permet d'enregistrer I Love You Porgy et de publier son premier album Little Girl Blue en 1958. Elle signe ensuite un contrat dans la grande maison de disques Colpix Records, avec qui elle sort une série d'albums jusqu'en 1964. Nina Simone est récompensée pour l'ensemble de sa carrière en 1999 au Music Award de Dublin. La suite de sa carrière alterne entre jazz, soul, pop, blues et folk. De nombreux titres sont mondialement connus encore aujourd'hui. On peut citer sa reprise de Ne me quitte pas de Jacques Brel, Ain't Got No I Got Life datant de 1968 et diffusant un message sur sa façon de voir la vie et d'en profiter malgré un train de vie modeste. Sans oublier évidemment l'incontournable Feeling Good ou encore Love Me or Leave Me, Don't Let Me Be Misunderstood ou bien Cinnamon. Beaucoup, voire la totalité de ces titres, évoquent l'amour de la vie. Nina Simone, une figure militante. D'origine africaine-américaine, Nina Simone vit dès sa naissance dans un contexte de ségrégation raciale et son combat commence ainsi très tôt. Lors de son premier récital, elle refuse de jouer si ses parents ne peuvent pas s'asseoir à l'avant en raison de leur couleur de peau. Puis son combat se développe dans les années 1960, dès son changement de maison de disques pour Philips en 1964, avec la sortie de chansons qu'elle qualifie de droit civique. Cela donne un sens à ses œuvres artistiques, comme par exemple Mississippi Goddam, qui évoque le meurtre du militant africain-américain Medgar Evers, le 12 juin 1963, dans le Mississippi, à Jackson. Ce militant, membre de la National Association for the Advancement of Colored People, est assassiné par un suprémaciste blanc du Ku Klux Klan et des Citizens Council, alors qu'il œuvrait contre la ségrégation raciale. Cette chanson est boycottée par endroits. Il s'agit du tournant de sa carrière et de son engagement. En 1965, elle interprète Strange Fruit de Billie Holiday, chanson qui dénonce le lynchage d'hommes noirs dans les États du Sud. Puis, elle change à nouveau de maison de disques en 1967 pour rejoindre RCA Victor. Dans les jours qui suivent l'attentat de Martin Luther King en 1968, elle compose The King of Love is Dead pour lui rendre hommage. Elle interpelle le public lors du Harlem Cultural Festival de l'été 1969 à propos de la ségrégation raciale.
Plus tard, elle rencontre même Nelson Mandela qui l'invite à son anniversaire. Nina Simone rejoint l'Afrique dans les années 70 et met sa carrière entre parenthèses. Elle se produit à diverses reprises en Europe, puis elle s'installe en France en 1992, date de son dernier album, contenant la célèbre chanson « I Put a Spell on You ». Elle joue notamment dans un club de jazz parisien et décède dans un village des Bouches-du-Rhône en 2003, à l'âge de 70 ans. Témoin de son grand succès et de sa grande popularité, Chanel utilise sa chanson « My Baby Just Cares for Me » en 1987 dans une publicité. Ainsi, lors de sa carrière, Nina Simone prône un combat engagé des populations noires pour leurs droits et s'associe à des grandes figures du militantisme ainsi qu'à des poètes. Elle écrit des chansons de plus en plus engagées afin de permettre leur résonance auprès de la population. Elle devient obnubilée par le message donné par ses œuvres et leur réception.